Bonjour. Alors avant d'entamer cette nouvelle formation et entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite introduction. Dans cette nouvelle formation, je vous propose de développer ensemble une application qui fera la maintenance d'une base de données avec un formulaire qui nous permettra d'encadrer la saisie et qui utilisera pour cela un contrôle list view, ce dont je n'avais encore jamais parlé. Si vous appréciez ces formations et que vous souhaitez soutenir la chaîne, bien vous pouvez faire un don. Je vous mets le lien Tipeee XL One Click dans la description. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parlez-en autour de vous, cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement sur Excel. Et puis, ça permet également de faire grossir la communauté XL One Click. Un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Enfin, activez la cloche pour avoir la primeur des nouveaux contenus. Dans le précédent épisode, nous avons vu comment mettre à jour une ligne de commande dans notre table de données et dans notre list view, tout en mettant à jour nos champs de saisie. Alors dans ce nouvel épisode, nous verrons comment ajouter une nouvelle ligne de commande en incrémentant automatiquement la clé primaire de notre base de données. Donc nous allons voir maintenant comment ajouter un enregistrement à notre base de données. Quand nous allons vouloir ajouter une commande à notre base de données, il va falloir incrémenter notre clé primaire ou notre numéro de commande pour l'ajouter à notre base de données. Pour cela, nous allons développer une fonction qui va incrémenter notre numéro de commande et on nommera cette fonction lastItem et cette fonction nous retournera une valeur astring. Donc étudions le code de cette fonction. Alors toujours dans le module de code de notre formulaire de saisie, déclarons une private function que l'on va appeler lastItem et qui nous retournera une valeur astring. Donc on va faire private function, espace, lastItem, ouvrez la parenthèse et fermez la parenthèse. Et puis cette fonction va nous retourner une valeur astring. Donc c'est une fonction asString. Déclarons les variables utiles à notre fonction. Donc on va faire dim lstv as listView, lsti as listItem. Attribuons notre objet listView à notre variable lstv. Donc on va faire set lstv égale mi.lstv1. Alors ne sachant pas si les numéros de commande, c'est-à-dire les clés primaires de notre listView, sont classés par ordre croissant, parce qu'on peut avoir fait un tri, nous allons rechercher le dernier numéro de commande en comparant leurs valeurs numériques les uns aux autres. Sachant que la valeur numérique de notre numéro de commande correspond aux 5 derniers caractères de notre numéro de commande. Pour cela, nous allons attribuer à notre variable string, CDE, la dernière clé primaire sélectionnée PK, dans le cas où on aura un item sélectionné. Dans le cas où l'on viendra juste d'ouvrir notre formulaire, on aura 0. Initions une boucle for each sur les list items de notre collection de list items de notre list view. Donc on va faire for each lsti in lstv.listItems. La valeur de notre variable publique CDE correspond à la dernière commande que l'on aura sélectionnée, si l'on a une commande sélectionnée, et peu importe laquelle. Sinon, si l'on vient juste d'ouvrir notre formulaire, elle sera égale à 0. Donc si la valeur numérique des 5 derniers caractères de l'objet listItem en scrutation est supérieure aux 5 derniers caractères de notre variable de module CDE, alors on va écrire if write, ouvrez la parenthèse, lsti.text, virgule 5, fermez la parenthèse, est supérieur ou égal à write, ouvrez la parenthèse, CDE, virgule 5, fermez la parenthèse, then. La variable publique string CDE sera égale à C underscore concaténé avec les 5 derniers caractères formatés sur 5 digits de notre list item en scrutation ajoutée de 1. CDE égale, ouvrez les guillemets, C underscore, fermez les guillemets, le est commercial pour concaténer, et puis format, ouvrez la parenthèse, write, ouvrez la parenthèse, lsti.text, virgule 5, fermez la parenthèse, plus 1, virgule, et le format, entre guillemets, donc 5.0. Et puis nous retrouvons notre ndif. Nous attribuerons à notre fonction lastItem la variable CDE, donc lastItem égale CDE. Et puis nous ferons le test sur l'objet listItem suivant avec la commande next lsti. De cette manière, nous sommes certains que notre nouveau numéro de commande sera égal au dernier numéro de commande plus 1. Et donc on va retrouver maintenant notre nFunction. Nous allons maintenant coder l'événement click du bouton de commande cmd add
qui va nous permettre d'ajouter donc un enregistrement à notre base de données. Alors faisons un double-clic sur la représentation graphique du bouton Ajouter, ou bien sélectionner, je le redis encore une fois, hein, dans le menu déroulant de gauche en haut de la fenêtre de code le contrôle CMD Add, et puis dans le menu déroulant de droite l'événement clic. Il y aura donc deux étapes, la première étant d'ajouter un enregistrement à notre table Excel, et la deuxième étape sera d'ajouter cet enregistrement à notre liste View. Alors étudions le code de notre bouton Ajouter. Donc private sub, c'est md add click. Déclarons nos variables utiles. Donc dim ws as worksheet, tbl as list object, lstr as list row et lsti as list item. Alors je rappelle, list row, c'est les lignes de notre table list object. Hein, c'est la collection list rows de notre table list object pour définir les lignes. Donc on va faire dim c as long, i as integer. Nous allons vider la textbox tbcheck afin de pouvoir recharger notre list view, du coup sans filtre. Donc mi tbcheck.text égale vb nullstring. Nous allons ensuite donc faire appel à notre fonction lstvFilter pour recharger notre list view, du coup sans filtre. Donc on va faire call lstvFilter. Si le caption du bouton cmd add est égal à ajouter, alors donc on écrira if me.cmd_add.caption égale ajouter entre guillemets then. Nettoyons notre formulaire en faisant appel à notre procédure cleanForm. Donc on va faire call cleanForm. Mettons notre formulaire de saisie en forme pour une nouvelle saisie avec notre procédure layout for add. Donc on va faire call layout for add. Nous allons maintenant changer le caption du bouton cmd add par valider. Donc mi cmd_add.caption égale validé. Nous allons ajouter le nouvel item de notre combo box cb1. Donc on va faire mi cb1.addItem égale mi.tb_0.text. Affichons notre nouvelle commande dans la textbox tb1. Donc on va faire mi tb_1.text égale mi.tb0.text. Et si le caption du bouton était bien égal à ajouter, eh bien nous allons sortir de la procédure. Donc on va faire exit sub. Et puis fin de la condition endif. Alors maintenant, si le caption du bouton cmd add était sur validé, eh bien nous allons faire la mise à jour de la table et puis de la liste view et mettre à jour les champs du formulaire. Donc on va faire if mi.cmd_add.caption égale validé, then. Attribuons nos variables objets à nos objets. Donc set ws égale worksheets data et set tbl égale ws.listObjects, je rappelle avec un s entre parenthèses et entre guillemets tbl data. Ajoutons une list row à notre table de données en l'attribuant à notre variable lstr. Donc on va faire set lstr égale tbl.listrow.add. Chargeons notre variable item avec le texte contenu dans le contrôle tb5. Donc item égale mi.tb5.text. Chargeons notre variable qty avec le texte contenu dans le contrôle tb4. Donc qty égale mi.tb4.text. Nous allons faire maintenant appel à notre procédure de calcul avec nos deux arguments item et quantité. Donc on va faire call calculation data et les deux arguments entre parenthèses item, qty. Faisons une boucle sur les 5 premiers champs de saisie pour remplir les 5 premiers champs de notre objet listRow. Donc for i égale 1 to 5, lstr.range, donc 1,i.value égale mi.control tb concaténé avec i.text. Et le next i pour incrémenter notre boucle. Remplissons le reste des champs de notre listRow avec nos variables calculées et on en profitera, comme tout à l'heure, pour les formater. Donc lstr.range 1,6 égale format purchasing et puis votre format avec 3 digits ou 2 digits comme vous voulez derrière les virgules. Donc ensuite lstr.range 1,7, ça sera dot value, 8 ça sera sales price, 9 ça sera weight kg, 10 product line, donc pas de format puisque c'est une chaîne de caractères, 11 ça sera std cost, 12 ça sera std cost volume, 13 ça sera sales price volume, 14 ça sera sales price level et puis 15 ça sera weight volume ou weight vol, hein, c'est en abrégé.
Faisons la mise à jour des champs de notre formulaire. Donc for c égale 6 to tbl.listcolumns.cont. Donc mi.control tb concaténé avec c égale lstr.range 1,c. Et mi.control tb et concaténé avec c, .visible égale true. On va afficher donc dans notre formulaire de saisie les contrôles de saisie. Et puis le next c pour incrémenter notre boucle. Nous allons faire un peu la même chose avec les champs de notre list view. Tout d'abord, ajouter un objet list item à notre list view et que nous allons attribuer à notre variable objet lsti. Donc cette lsti égale mi.lstv1.listitems.add. Et lsti.text égale lst.range 1,1, donc notre clé primaire. Maintenant, nous allons faire une boucle pour ajouter et charger les listes sub-items de notre objet list item de notre list view. Donc for c égale 1 to tbl.listcolumns.cont. Donc lsti.listsubitems.add, donc on ajoute un sub-items, et lsti.listsubitemc égale lstr.range 1,c+1. Et puis le next c. Notre mise à jour est effectuée, nous allons changer le caption du bouton, donc cmd add pour le repasser à ajouter, et puis donc on va écrire mi cmd add.caption égale ajouter. On va libérer notre mémoire, donc set ws égale nothing, set tbl égale nothing, set lstr égale nothing, set lsti égale nothing. Et puis on va retrouver notre ndif de la deuxième condition et notre nsub. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 10e et avant-dernier épisode, donc pour apprendre à développer une application Excel VBA, apprendre à encadrer la saisie de données avec le contrôle list view. Alors si vous appréciez cette formation, bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. Cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement avec Excel. Un petit pouce bleu, à moi, vous savez, ça fera toujours plaisir. Activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis en attendant, bien, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.